Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Astronaut Thyself, connais-toi toi-même. Je m'appelle Yolène. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle lune qui va avoir lieu le 1er avril 2022. Et ensuite, je veux parler d'un événement qui va se produire le 4 avril 2022. Et vers la fin, je viendrai avec un rappel sur l'une des énergies majeures de l'année 2022 qui va avoir lieu le 12 avril. J'avais déjà fait une vidéo sur ça. Il s'agit de la conjonction de Jupiter et Neptune en Poisson. Et donc, je veux faire un petit briefing sur ça. Voilà, donc on va commencer par la nouvelle lune. Cette nouvelle lune, en fait, va activer l'énergie qui a eu lieu le 20 mars lors de l'équinoxe du printemps. Cet équinoxe, comme j'avais dit dans un post, vu que je n'avais pas pu faire de vidéo, représentait le nouvel an astrologique. Je disais que c'était un jour favorable pour faire les mêmes vœux qu'on fait le 1er janvier, c'est-à-dire les vœux de nouvelles résolutions. Et cette énergie-là est activée par la première lune de l'année astrologique. Donc, pour ceux qui n'avaient pas fait des vœux à cette date-là, il n'est pas trop tard. Vous pouvez toujours rattraper tous ces vœux-là lors de la nouvelle lune. Je mettrai les heures de la France, du Congo, des États-Unis, de Londres, comme j'ai l'habitude de faire dans les sous-titrages. Ça va vous permettre de pouvoir vous connecter à ces heures-là si vous avez la possibilité. Comme le bélier est le premier signe du zodiaque, c'est un signe cardinal et les signes cardinaux sont des signes qui initient les choses, ce sera une énergie favorable pour démarrer quelque chose. Démarrer un projet qui vous tient à cœur, personnellement. Parce qu'il s'agit de self, c'est-à-dire le soi. Utilisez la loi de l'attraction, mettez beaucoup d'intensité dans tout ce que vous demandez. Surtout si vous connaissez votre thème astral et que vous savez où se trouve votre bélier et quel est le domaine que ça gouverne dans votre vie, essayez de vous concentrer sur ce domaine-là. C'est-à-dire vous émettez des vœux très intenses. Parce que pour manifester les choses, il faut déjà penser à ça, visualiser et mettre des émotions. Toutes les choses qui se manifestent dans nos vies sont dues à des émotions qu'on avait émises. C'est pour ça qu'on a des prières des fois qui se réalisent rapidement. C'est parce que ce jour-là, on avait mis beaucoup d'émotions. On a beau penser à quelque chose, souhaiter quelque chose, tant qu'on ne met pas d'émotions, ça ne va pas se manifester. Tout ça, c'est la loi de l'attraction. Je ferai des vidéos sur ça à l'avenir parce que j'ai beaucoup de témoignages que je peux donner, des anecdotes où j'ai utilisé cette loi-là et j'ai vu les choses se réaliser. Pourquoi ça avait marché? Parce que chaque fois que j'avais utilisé ça, j'avais mis beaucoup d'intensité. Et quand j'utilise cette loi et que je ne mets pas beaucoup d'intensité, ça ne se réalise pas. C'est un peu comme le sport. Tu veux des muscles, tu vas à la gym tout le temps et tes muscles vont sortir. Mais si tu ne vas pas à la gym, les muscles ne vont pas sortir. Donc c'est un peu ça avec la loi de l'attraction. Ça marche pour tout le monde. Donc ça, c'était juste une petite motivation pour vous rappeler que quand vous allez vous mettre en mode prière, en mode visualisation, n'oubliez pas d'émettre des émotions pour ce que vous voulez en fait. Cette nouvelle lune va se produire à 11 degrés. Donc pour les personnes qui ont des planètes à 11 degrés dans les signes cardinaux ou dans le signe du bélier, vous allez beaucoup ressentir ces vibrations-là. Pour une personne qui a bélier dans la maison 7, c'est une personne qui pourrait émettre des vœux sur tout ce qui a un rapport avec le relationnel, le partenariat, le mariage. Pour les personnes qui ont bélier dans la maison 10, ça a un rapport avec votre carrière, votre travail. Pour ceux qui sont ascendants bélier, ce serait favorable pour eux de faire des vœux
des méditations ou des exercices de visualisation, comme j'ai l'habitude de dire, sur tout ce qui a un rapport avec leur caractère ou leur corps physique. Voilà. Donc, essayez d'aller regarder vos thèmes astrales pour avoir plus de précision. Pour ceux qui ne peuvent pas, vous pouvez juste vous mettre en mode prière, émettre des vœux de toute l'année et vous allez bénéficier de ces énergies-là. Pour ceux qui ne connaissent pas leur thème astral, j'ai une vidéo tutoriel qui a pour titre « Comment calculer son ascendant », je pense, ou son thème astral. Je vais mettre le lien en haut à droite de l'écran ou dans la barre de description afin que vous puissiez aller calculer votre thème astral gratuitement. Et pour connaître ce que chaque maison représente, parce que nous avons 12 maisons astrologiques qui représentent les 12 aspects de nos vies, vous regardez où se trouve le bélier, la maison dans laquelle elle se trouve, et il y a la vidéo numéro 2 où je détaille tout ce qui représente ces 12 maisons astrologiques. Maintenant, on va parler de l'énergie du 4 avril. Le 4 avril est un jour où nous avons des portails énergétiques qui s'ouvrent. On rentre dans un mode ascension en fait. Nos consciences s'élèvent. On a des possibilités d'émettre des vœux et de les manifester quand on le fait consciemment surtout. Je peux même rajouter, si le 4-4, vous le faites à 16h44 ou à 22h44, c'est encore un plus quoi. Si vous ratez ces heures-là, ne vous inquiétez pas, c'est toute la journée où ces portails énergétiques sont ouverts. Donc pour ceux qui pratiquent des méditations, vous pouvez vous mettre en mode méditation avec des musiques de relaxation et tout ça. Ou d'autres qui peuvent se mettre à écrire les choses qu'ils veulent. N'oubliez pas aussi de penser à guérir la planète. Envoyez des guérisons aussi pour les gens que vous connaissez qui vous tiennent à cœur ou les gens que vous ne connaissez pas. Quand tu pries d'abord pour les autres, c'est comme si tu priais pour toi avant, quoi. Parce que quand tu envoies des énergies positives à une personne de guérison, cette énergie est obligée de passer par toi-même. Donc ça veut dire que si toi aussi tu es malade, et bien cette énergie-là te guérit avant d'aller guérir l'autre. Ça, c'est un petit tips que je vous donne d'un cours que j'ai eu à faire en 2010 à la Kabbale. C'est une énergie qui est très importante et qui est très puissante pour les gens qui ne se fatiguent pas de prier. C'est ça le travail spirituel, hein, on le fait au quotidien. Maintenant, quand on connaît les dates, on sait au moins qu'on ne fait pas les choses en vain, quoi. Je n'ai pas dit que quand on fait des prières, ce n'est pas écouté, mais avec l'astrologie, on arrive à avoir des plans de quand ces portails énergétiques sont ouverts. Donc c'est souvent quand il y a les nouvelles lunes, pleines lunes, éclipses et tout ça. Donc essayez de profiter aussi de cette énergie-là. Maintenant, on va passer au rappel de l'énergie du 12 avril. J'avais fait une vidéo sur ça. Il s'agit de la conjonction de Jupiter et Neptune. Je vous suggère d'aller regarder cette vidéo. Il y a la partie 1 et la partie 2. Pour ceux qui me suivent pour la première fois, je vous conseille aussi d'aller regarder la vidéo de Jupiter en Poisson 2022. Tout cela concerne les énergies que nous sommes en train de vivre actuellement. C'est un rappel en fait que je voulais faire des petits détails que je n'avais pas mis. Et si j'en ai d'autres, je referai avant la date. J'attire votre attention. L'énergie va prendre effet du 9 au 17 avril. Et ça va atteindre son pic le 12. Et ce que je voulais vous rappeler en fait, c'est que si vous êtes dans un mode tristesse, avec des ressentis négatifs, n'oubliez pas que ça va s'accentuer. Parce que Jupiter accentue tout ce qu'il trouve sur son passage. Faites attention à ce que vous allez émettre comme énergie ces jours-là. Si vous êtes dans la colère va s'amplifier. Peu importe les choses dans lesquelles vous vous branchez, quoi. Si vous êtes dans la foi, dans la persévérance ou dans l'optimisme, eh bien, ça va aussi s'accentuer. Si vous êtes dans un mode où vous êtes en train d'envoyer des vibrations à une personne qui est malade, de guérison, eh bien, cette personne peut guérir miraculeusement. Et essayez de vous mettre dans un mode retrait, c'est-à-dire où vous vous pluguez, vous vous branchez sur les choses positives que vous voulez qui puissent se réaliser. C'est un cycle de 166 ans. Donc la prochaine fois que Jupiter et Neptune vont se rencontrer dans le signe du Poisson,
ça sera dans 166 ans. On ne sera pas là, à moins qu'on réincarne à ce moment-là pour venir régler encore des dettes karmiques. En tout cas, il faut profiter de cette énergie-là. Bonne nouvelle lune. N'oubliez pas de vous connecter si vous pouvez. Le 4 avril aussi pareil. Entre le 9 et le 17, pour ceux qui peuvent se mettre en retrait ou se mettre dans un mode très relax, soft et spirituel, profitez de le faire. Je peux vous donner encore un tips de plus. Ce que vous pouvez faire ce jour-là, le 12, c'est de se couper des réseaux sociaux, par exemple. Si ce n'est pas trop demandé, c'est ça le travail spirituel. Anyway, c'est pour notre bien, hein, c'est pour notre élévation spirituelle, c'est pour notre âme et c'est les choses que l'univers nous demande de faire. C'est juste parce qu'on n'a pas cette connaissance-là et puis on est bombardé par beaucoup d'infos. Ça fait que des fois, on a tendance à oublier ce qu'on est venu faire ici sur Terre. Voilà, donc vous vous mettez dans un mode seul et puis vous faites des prières, des rituels de purification, honorer les ancêtres pour ceux qui le font ou pour ceux que ça ne dérange pas. Peu importe ce que vous avez l'habitude de faire, vous façonnez ça à votre manière. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous écrivez tous les vœux que vous voulez et vous mettez de l'émotion, de l'intensité et vous allez vraiment être surpris de voir que beaucoup de choses vont se manifester, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Utilisez la loi de l'attraction. Je ferai des vidéos aussi sur ça à l'avenir parce que je veux partager avec vous des anecdotes où j'ai utilisé la loi de l'attraction et j'ai eu des miracles qui se sont produits qui étaient behind your imagination, c'est-à-dire des choses dues à l'intensité que je mettais dans les vibrations que je mettais à ce moment-là. Voilà, donc n'oubliez pas de partager la vidéo. Pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, abonnez-vous. J'ai plein de vidéos avec lesquelles j'arrive. Je vous recommande aussi d'aller regarder la première vidéo de la série des ascendants. J'avais commencé par le bélier. Et comme j'avais dit, tous les signes sont importants à connaître. La prochaine qui viendra dans cette série sera l'ascendant taureau. Je vous retrouve dans les prochaines vidéos. Je vous souhaite des très bonnes connexions dans la positivité. Bonne nouvelle lune, bon événement du portail énergétique qui va se produire le 4 avril. Et aussi, n'oubliez pas de vous connecter du 9 au 17, en particulier le 12 avril, avec la conjonction de Jupiter et Neptune. Je vais vous retrouver dans la prochaine vidéo. God bless you all and love you all. Peace.